quand la Torah veut nous raconter comment s'est terminé cet épisode entre Yosef et ses frères, la paracha commence par Vayigash Elav Yehuda. Vayomer Daben Abdecha Adoni Vechule. Vayigash Elav Yehuda veut dire Yehuda s'est rapproché, s'est approché de lui. Il faut qu'on sache que la Torah n'utilise jamais des termes comme une sorte de poésie ou comme un écrivain qui écrit des phrases en recherchant ces mots, mais qu'il y a quelque chose de bien plus profond dans chaque mot de la Torah. Et là, le Zohar nous explique que ce mot Vayigash Elav Yehuda, il y a en fait caché ici le secret de notre histoire. Yehuda représente ce qu'on appelle la Malchut. Si on devait comparer cela à un couple, on dirait Yehuda c'est l'épouse et Yosef c'est le mari. Yosef représente ce qu'on appelle le Yesod, donc la 9e sphira, qui en fait le Yesod c'est une allusion à cette partie du sexe masculin qu'a un homme, et la Malchut est une allusion à la femme qui vient compléter l'homme. Et dit le Zohar, dès que Yehuda se rapproche de Yosef, tout s'arrange, puisque finalement, c'est lors de cette discussion que Yosef va dire « Je suis votre frère », et donc finalement les choses s'arrangent. En fait, ici nous sommes devant l'image de ce que on nous parle dans plusieurs endroits dans les Chachamim, des deux Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et d'ailleurs, dans le règne, on va voir qu'il va y avoir à un moment donné d'abord Shaoul, qui vient de Binyamin, c'est exact, mais Binyamin et aussi le Yesod, et ensuite va venir le royaume de David. Mais comprendre qu'est-ce qui provoque la scission et qu'est-ce qui fait que l'union se fasse, c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre. Et pour comprendre ça un peu plus profondément, on va devoir parler d'une partie de l'histoire du royaume de David, de son fils Shlomo, et du petit-fils de David, fils de Shlomo, Rehavam, qui à son époque, il va y avoir la scission de deux royaumes en Eretz Israël. Bien sûr, ce qu'il faut d'abord, c'est connaître le côté historique des choses. Après Shaoul, pas immédiatement, mais quelques années après que Shaoul soit mort, règne David. Ensuite, va régner Shlomo. Et là, il faut connaître une partie de ce qui se passe. À l'époque où Shlomo règne, il y a quelqu'un de la maison, un descendant de Yosef, qui s'appelle Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat est un personnage qui est d'une grande sainteté au départ, qui est un érudit sans pareil. La Gemara raconte que sa Torah est une Torah d'un grand savoir. Et que se passe-t-il? Il va venir faire des remontrances à Shlomo. Pourquoi? Alors, pour bien sûr comprendre ce que Yerovam va dire à Shlomo, il faut essayer de savoir qu'est-ce qu'a fait Shlomo comme erreur dans sa vie. Mais il faut se rappeler quelque chose de très important. Il y a une différence profonde entre celui
qui délibérément va fauter, soit par vice, soit par honneur, soit par toutes sortes de raisons, et celui-là, bien sûr, est gravement puni, avec celui qui a de bonnes intentions et qu'il se trompe dans ses bonnes intentions. Pour cela, je voudrais vous lire une partie d'un texte qui est marqué dans le Harizal. Le Harizal, dans son livre, le Sefer Alikoutim, donc c'est un commentaire sur le Tanakh, sur la Torah, les Nevim et les Ktuvim, donc sur le Tehillim 68, nous dit qu'est-ce qui s'est passé lorsque Shlomo a commis une erreur et quelle est l'erreur qu'il a commis. Nous savons que Shlomo a converti un grand nombre de femmes non juives avec lesquelles il s'est marié. Shlomo, c'est la sainteté, c'est la pureté, donc quel est le sens de ce qu'il fait? Et c'est ça ce que vient nous dire le Harizal. Nous dit le Harizal, si tu veux comprendre l'erreur de Shlomo, il faut remonter à Adam Arishon. Et il dit, je vais lire les mots et les traduire. Dar ki al yedei Adam Arishon tavin ze ha'inyan. Par la faute d'Adam Arishon, tu vas comprendre ce qui s'est passé avec Shlomo. Verrou, qu'est-ce qui se passe? Ki ikach et Adam Arishon haya, que l'essentiel de la faute de Adam Arishon était Sheratza leakriv elav kol ta'arovet hametz, qu'il a voulu rapprocher vers lui tous les mélanges de hametz. On va voir ce que veut dire le mot ici hametz. Il explique Erev Rav veshiv'im umot. Il a voulu rapprocher le Erev Rav et les 70 nations. Pourquoi sépare-t-il le Erev Rav de 70 nations? Parce qu'en fait, les deux sont des non-juifs, mais le Erev Rav sont un peu entre la lumière des âmes du peuple d'Israël et ce qui se réduit de lumière des autres nations. Et à la frontière entre les deux, il y a le Erev Rav. C'est-à-dire qu'en fait, le Erev Rav serait plus proche de la sainteté que le reste des nations. Et il dit, c'est exactement la même erreur que fait Moshe Rabbeinu. Adam Arishon veut prendre tout le monde et ramener tout le monde dans la lumière divine. Mais au lieu de les ramener, c'est lui qui va tomber. Moshe dit, bon, c'est vrai, Adam a voulu prendre toutes les nations, moi je ne vais pas prendre toutes les nations. Moi, je vais prendre que le Erev Rav. Et nous dit ici le Harizal, Vehem ishhitu vit'ivu avel be'asota ma'egel. Et eux vont venir, vont abîmer, détruire, faire fauter cette grave faute du veau d'or. Ve'adain anu begalut arochazeh. Et nous sommes encore en exil à cause de cela, c'est-à-dire à cause de ce Erev Rav, cette partie des Égyptiens que Moshe va ramener au judaïsme, qui loyavo goel vigalenu achenetaer v'nitbarer mehem, car ne viendra pas le délivreur, le goel, celui qui va nous délivrer, et nous délivrera, jusqu'à qu'on se purifie et qu'on se sépare d'eux, du Erev Rav. Vegam beze ayachet Shlomo hamelech alav shalom. Et c'était cela également la faute de Shlomo HaMelech, Birtzoto lehakriv gerim. Il pensait qu'il était en mesure, lui, se sentait tellement proche d'Hachem, il s'est dit, je vais finir tout le travail et donc arriver au but. En fait, il est dit par ailleurs que Shlomo HaMelech est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Donc rien d'étonnant qu'il veuille aller de nouveau dans cette bonne intention de ramener un maximum sous la sainteté divine. Ils ont une bonne intention, c'est sûr, un but,
mais malheureusement, ça va nous coûter cher. En fait, donc, Shlomo Ameler, maintenant, d'où vient cette envie de Shlomo Ameler de faire cela? Puisqu'on va voir que malheureusement, à cause de cela, la royauté va finalement se séparer en deux au niveau de son fils. Et là, on est devant une question qu'on pourrait tous se poser, c'est que d'un côté, la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Nun Vav, nous dit que qu'est-ce qui a provoqué la scission au sein de la royauté du fils de Shlomo, donc de la descendance de David, c'est par le fait que David a écouté de la médisance du Lashon Hara. Lorsque David se sauve à cause de Avshalom, alors quand il revient, il se passe un événement où le serviteur de Mephibosheth, qui s'appelle Siva, va venir mentir sur son maître Mephibosheth et tout laisse penser qu'il dit la vérité. Et à cause de cela, le roi David, pensant que ce que Siva lui dit est juste, décide de partager ce qui appartient à Mephibosheth en deux. La moitié restera à Mephibosheth et la moitié à son serviteur. Et il dit la Gemara qu'à cause de cela, que si David n'avait pas écouté ce Lashon Hara, Amar Rav Yehuda Marav, je lis dans ma Masechet Shabbat Daf Nun Vav Amud Bet. Rav Yehuda nous dit, B'sha'ah shamar David le Mephibosheth. Au moment où David a dit à Mephibosheth, Ata ve'etziva tehalku et tasadeh, toi et ton serviteur, vous allez partager ton bien. Yatzta bat kol ve'amra lo. Une voix du ciel est sortie et lui a dit, Rehav'am, Rehav'am, c'est le fils de Shlomo, donc le petit-fils de David. Rehav'am. Alors, lui dit la Bat-Kol, Rehav'am et Yerov'am. Yerov'am vient de Yosef. Donc, Rehav'am et Yerov'am, Yechalku et Amelucha. Ils vont donc partager le règne. Ça veut dire qu'il va y avoir, à partir de cette période-là, il y aura deux royaumes en Eretz Israël. Il y aura Rehav'am à Yerushalayim, qui sera juste avec la tribu de Yehuda et de Binyamin, et les autres 10 autres tribus seront avec Yerovam ben Nevat. Et on va voir comment s'est fait cette scission. C'est ce qu'on va voir un peu juste après. Et donc, on nous dit, Yechalku et Amelucha. Amar Rav Yehuda Marav. Et donc, Rav Yehuda Nodorav nous dit, il malé le kibel David la Lashon Hara. Si David Ameler n'avait pas écouté la médisance, n'avait pas accepté, avait dit non, je ne crois pas Siva, et elle n'avait pas donc écouté cela. Lo nihleka malchut ben David. Le royaume de David ne se serait pas partagé. Velo avdu Israël avodazara. Velo gilenu me'artzenu. Donc le peuple d'Israël n'aurait pas fait d'idolâtrie, on n'aurait pas été exilé de notre terre. Bien sûr, pour comprendre cette partie de la Gemara, il faut connaître la suite de l'histoire. Alors, on va d'abord raconter le reste de l'histoire et revenir là-dessus pour expliquer tout cela. Comme je vous l'ai dit, le roi Salomon va convertir, entre autres, la fille du roi égyptien, du pharaon de l'époque, et naturellement, comme elles ne sont pas assez saintes, elles ne peuvent pas habiter dans Yerushalayim. Et le roi Shlomo, donc le roi Salomon, va construire à un endroit de la muraille qui était ouverte, que le roi David avait expédié des parties de la muraille ouverte pour faciliter la venue du peuple d'Israël lorsqu'ils venaient aux fêtes pour emmener leur sacrifice au temple, c'est-à-dire à ce qui était avant qu'il y ait le temple, bien sûr, mais à Yerushalayim. Et là, le roi Salomon, après qu'il ait construit le temple et tout, donc,
va aller construire une partie de la muraille et faire un grand palais dans lequel va habiter Bat Paro, la fille de ce pharaon qu'il a pris le roi Salomon. Et là, Yerovam ben Nevat va venir faire des remontrances au roi Salomon. Il va lui dire, ton père a laissé cette partie de la muraille ouverte pour que puisse, au moment où on montait, ce qu'on appelle au moment de Shalosh Regalim, où le peuple d'Israël venait à Yerushalayim, et toi tu l'as fermé, il lui fait une remontrance. Sur le fond de la remontrance, il a raison. Le problème, c'est qu'il va le faire en public, pour faire honte au roi Salomon. Il va montrer qu'il n'accepte pas la royauté du roi Salomon. Naturellement, il va donc se sauver en Égypte parce que Shlomo Ameler veut le tuer. Finalement, après la mort du roi Salomon, voilà qu'il y a un personnage qui apparaît dans les textes et qui est en fait quelqu'un qui a une vie très très longue. Il faut savoir que à ces époques-là, il y a quelques rares personnes qui vivent plusieurs siècles. Il y en a comme ça, oui. Il y a Rabbi Pereda qui a vécu 400 ans. Et il y a quelqu'un qui est né en Égypte qui s'appelle Ahiya Hashiloni. Ahiya Hashiloni, en fait, lui a vu Amram, le père de Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il avait 5 ans ou 7 ans lorsque il a vu 5 ans ou 7 ans, est-ce qu'il est né 5 ou 7 ans avant la mort de Amram? C'est une discussion entre les différents ouvrages que nous avons sur cela, mais la Gemara le dit, Ahiya Shiloni. Ahiya Shiloni, en prophétie, est juste au-dessous de Moshe Rabbeinu et au-dessus de Shmuel Hanavi. Parce qu'il faut savoir que la prophétie de Shmuel est une prophétie qui vient de ce qu'on appelle le Netzach et Od, et qui ne peuvent pas, donc cette forme de prophétie ne peut pas fonctionner depuis le moment où Yaakov s'est prosterné devant Esav, et c'est qu'avec la réparation que va commencer à faire Shaoul, que finalement, à travers Shmuel, cette source de prophétie va pouvoir commencer à fonctionner. Et tous les prophètes, après, c'est de là qu'ils vont recevoir leur prophétie. Mais il y a une prophétie qui vient de beaucoup plus haut, comme celle de Moshe Rabbeinu, et également celle de Ahiya Shiloni. Ahiya Shiloni, on le voit nulle part dans l'histoire, dans la Torah, alors qu'il a passé les 40 ans dans le désert. D'abord, il est en Égypte, 40 ans dans le désert. Il rentre en Eretz Israël, mais on ne le voit pas apparaître nulle part. Apparemment, c'est quelqu'un qui est caché sur lui-même et qui ne cherche pas à se dévoiler jusqu'à qu'on va peut-être un peu l'obliger du ciel. Et ça se passe justement à l'époque, après la mort du roi Salomon. Et là, Ahiya Shiloni va rencontrer Yerovam ben Nevat et va lui annoncer par prophétie que c'est lui qui va être le roi sur 10 tribus. Et il faut savoir qu'en fait, Yerovam ben Nevat est un saint qui n'a jamais eu d'impureté, qui est une grandeur sans pareille de Torah. Et donc c'est pour ça qu'il est choisi. Et en fait, à part qu'il a sa propre Neshama, la Neshama de Yosef Hatzadik vient en lui. Alors, de nouveau, qui c'est qui va donc prendre une partie du royaume de David? C'est Yosef. Donc, David, c'est Yehuda. Et là, de nouveau, on est en face de nous avec Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est vraiment de nouveau la même image. Et malheureusement, là, il y a un enseignement très important. C'est que Yerovam ben Nevat, qui est en Torah, est imbattable. Des choses justes, d'une profondeur, tout il y a tout en lui. Et lorsqu'il devient roi,
bien sûr, ça ne s'est pas passé facilement. C'est lorsque Rechavam, le fils de Shlomo, est emmené à Shrem. On va voir que la Gemara nous dit que cette ville de Shrem va être la ville qui va toujours causer la scission et la coupure, puisque c'est à Shrem que les frères de Yosef vont aller et vont décider que leur frère, on va expliquer ce qu'ils ont décidé sur leur frère, et qu'ils le vendent. Et là, ça va être à Shrem que va être la scission entre les deux royaumes, entre la scission dans le peuple d'Israël. En fait, Rechavam, le peuple lui dit, écoute, ton père nous a imposé énormément de taxes. C'était nécessaire, il fallait construire le temple. Mais toi, est-ce que tu vas agir de la même manière que ton père ou non? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de révolte contre le royaume de David. Et cette révolte contre le royaume de David va provoquer que, finalement, lorsque Rechavam ne va pas faire cas de leur demande et qu'il va vouloir envoyer celui qui allait ramasser les devises au temps de son père, va être lapidé, et donc Ahia va donc introniser Yerovam ben Nevat comme roi sur 10 tribus. Tout de suite, Rehavam prend la tribu de Yehuda et de Binyamin, veut aller en guerre, et là un autre prophète va lui dire n'allez pas en guerre, Dieu n'est pas d'accord, et Rehavam accepte. Le problème, c'est que Yerovam ben Nevat, quand approche une défaite, se dit mais il y a un problème. Tout le monde va monter à Yerushalayim, au temple, pour emmener le sacrifice. Or, dans le temple, il y avait le seul qui a le droit de s'asseoir, c'est uniquement les descendants du royaume de David. Donc lui va être assis et moi je vais être debout. Et si moi je m'assois, je vais être passible de mort. Et là, il se met à se dire, apparemment, il n'y a pas de mitzvah qu'ils aillent à Yerushalayim. Parce que s'ils vont à Yerushalayim, ils vont donc de nouveau aller suivre le chemin de Rehavam, qui n'est pas le bon chemin. Donc dans sa tête, ça commence par des mitzvot. Et il dit, après tout, on peut faire autre chose. On peut faire en sorte que Dieu était présent au temple, il peut être présent ailleurs aussi. Il n'y a pas que Yerushalayim, il n'y a pas que le temple. Dieu est partout. Donc si dans d'autres villes en Israël, je mets des sanctuaires, tout le monde amènera leur sacrifice dans ces sanctuaires-là, et c'est tout. Et en fait, Dieu est partout. Et de là, malheureusement, comme le dit la Gemara, aussi grand qu'il soit, personne ne peut être sûr d'être protégé complètement de l'orgueil. Yerovam ben Nevat va faire une abomination. Il va finalement emmener à l'idolâtrie. Il y a une partie du peuple qui n'est pas d'accord, qui se dit, mais non, c'est l'idolâtrie ce qu'il nous raconte. Il y en a qui vont dire, mais pas du tout, on doit le suivre. Il va réussir à obtenir le soutien au départ, qui ne montre pas son vrai... Parce que lui-même ne se rend pas compte dans quel engrenage il est rentré, comment des fois l'honneur, l'orgueil peut complètement fausser quelqu'un et lui faire totalement interpréter de manière fausse la Torah. Et donc il a le soutien au départ. Et malheureusement, comme le dit la Gemara, ça va nous emmener à toutes ces conséquences. Alors, ce qu'il faut comprendre dans tout cela, donc quand je vous avais dit qui c'est qu'il a nommé roi, c'est Achia Shiloni. Achia Shiloni a vécu plus de 500 ans. Et finalement, Achia Shiloni, qui ne s'est pas rendu compte, aussi grand qu'il était de l'engrenage dans lequel allait arriver Yerovam ben Nevat, finalement revient en Gilgoul chez Rabbi Shimon ben Yochai. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Yochai, quand il commence l'Aïdara, il maudit celui qui fait de l'idolâtrie.
Rabbi Shimon ben Yochai va passer 13 ans dans une caverne. Il va venir expier cette erreur qu'il a fait au départ d'avoir soutenu Yerovam ben Nevat, pas quand il l'a nommé roi, puisqu'il l'a nommé roi, c'est une prophétie qu'il a de Dieu, mais lorsqu'il accepte de soutenir Yerovam ben Nevat, il ne se rend pas compte qu'en fait, Yerovam ben Nevat est en train d'aller vers l'idolâtrie. Et donc, Rabbi Shimon ben Yochai va venir, et le Gilgul et la réincarnation de Ahia Shiloni. Avec cela, on peut comprendre pourquoi, à la fin de sa vie, lorsqu'il finit de l'Aïda Razuta, et que son âme, pendant qu'il est encore sur terre, monte là-haut et choisit une place au Gan Eden, il redescend avant de mourir, il leur dit, je suis monté là-haut et j'ai choisi d'être avec Ahia Ashiloni dans le Gan Eden. En tous les cas, ce qu'il y a à comprendre, c'est que d'un côté, on nous dit que c'est à cause de David que la coupure du royaume se fait. Après, on va nous dire que c'est à cause du roi Salomon sur ses goyotes qu'il convertit. Après, on va voir que c'est à cause de Rehabram qui n'écoute pas les conseils des sages qui lui disent comment agir et qui va écouter d'autres personnes qui va provoquer cela. Donc, où est la cause de tout cela? En fait, il faut savoir que lorsque David Ameler écoute du Lachon Hara, qu'est-ce que c'est la médisance? La médisance vient provoquer la scission entre des personnes. Dès l'instant où le roi David a fait une sorte il a commencé une scission, alors dès qu'il y a la scission au sein du peuple d'Israël, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque qu'on veut aller chercher à l'extérieur ce qu'il ne faut pas ramener et le ramener. Le fait que Shlomo Amelech ait eu de nouveau envie d'aller chercher en dehors du peuple et ramener, c'est une influence qui vient par le fait qu'il y a eu une scission au niveau de son père. Et ensuite, lorsque le roi Salomon va continuer dans ce chemin de vouloir emmener, alors ceux qui doivent être unis, ce qu'on appelle Yesod et Malchut, donc Yosef et David, Yerovam ben Nevat, qui est le chef de la tête de cette descendance de Yosef, il a en lui la Neshama de Yosef, va faire une remontrance à Shlomo, mais pas comme il se doit. Et pourquoi? Parce que tout le départ de tout commence. Vayavé Yosef et Dibat Abraham et Laviehem. Tout commence par lorsque Yosef, le fils de Yaakov, vient parler de ses frères à son père. C'est le départ de la scission, de cette rupture, de cette coupure. Et ce même Yosef va plus tard en Égypte commencer à ramener le Erev Rav. C'est-à-dire que si on fait une coupure dans la sainteté, alors ça nous donne envie d'aller chercher à l'extérieur ce qu'il ne faut pas ramener et le ramener à la sainteté. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant que nous dit le Harizal. Le Harizal, quand il veut nous expliquer que s'est-il passé alors finalement avec Yerovam, donc ce Yerovam va faire, quelque chose de terrible, il va provoquer de l'idolâtrie, et à tel point que la Gemara dans Masechet Sanhedrin va dire que Yerovam fait partie de ces rois qui n'ont pas de Olam Haba. Et la Gemara nous dit que lorsque Akadosh Baruch Hu va prendre Yerovam par son vêtement, il va lui dire Hazor Becha, reviens sur tes erreurs, reviens en arrière, c'est-à-dire corrige, reprends-toi en main. Et là,
le Harizal pose la question et dit, comment est-il possible que quelqu'un qui a fauté et qui a fait fauter les autres, on peut venir lui dire, Akjoukou le prend et lui dit, reviens, et il lui dit, et toi et David, vous serez avec côté de moi, on se promènera ensemble au Gan Eden. Alors, le Harizal nous explique qu'en fait, il ne s'agit pas du corps de Yerovam ben Nevat qui est là en bas, mais d'autre chose. Pour nous expliquer de quoi s'agit-il, il nous explique qu'en fait, il faut savoir qu'entre l'âme et le corps, il y a un vêtement spirituel qui est le lien entre l'âme et le corps. Et là, le Harizal nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit, sache que lorsque Adam Arishon, donc Adam Arishon, le premier homme, avant qu'il descende sur terre, comme je vous l'ai souvent dit dans les cours, nous ne connaissons pas tous les épisodes de cette vie de Adam Arishon au Gan Eden. Donc Adam Arishon est au Gan Eden et il nous dit, attention, que se passait au Gan Eden à ce moment-là? 2 fois par semaine, le Nahash, ce qu'on appelle le Nahash, en traduction serait serpent, mais ce n'est pas le serpent, il s'agit de la force du mal qu'on appelle le Nahash, tourne autour à l'extérieur du Gan Eden 2 fois par semaine pour essayer de piéger ceux qui se trouvent dans le Gan Eden. C'est-à-dire de l'extérieur, il cherche à piéger ceux qui se trouvent dans le Gan Eden. D'ailleurs, c'est ce que Rabbi Chaim Evalogène dans le Nefesh HaChaim explique, que l'homme avant la faute, le Tzara était existant, mais n'était pas dans l'homme, il était à l'extérieur de l'homme. C'est exactement ça, puisque Adam Arishon est dans le Gan Eden. Et là, le Harizal dit des choses vraiment... Il nous révèle très peu de cette période-là, de ces épisodes-là. Mais des fois, il nous donne quand même, comme on dit, un petit quelque chose. Et il nous dit, Ve'otam amakirimbo, et ceux qui sont dans le Gan Eden, donc pas Adam Arishon, mais d'autres qui sont au Gan Eden, qui connaissent, qui savent qui c'est le Nahash, enam mesihim elav, ne veulent même pas discuter avec lui. Va mefouté aharav, dans celui qui se laisse donc tenter par lui, puisqu'il lui donne des arguments à l'extérieur. Alors comment il va dialoguer? Il va faire sortir donc ce vêtement spirituel, sort à l'extérieur pour le dialogue avec le Nahash. C'est ce qu'il dit. Va mefouté aharav motzi levush nafsho lachutz elav. Et qu'est-ce que se passe-t-il? Umitpatim acharav, il se laisse donc influencer par lui. Vechen asa gamken Adam vechava. Et c'est ce qu'ont fait Adam et Hava. Ceux qui savaient qu'il ne fallait pas se laisser avoir ne se sont pas laissés avoir, mais Adam et Hava se sont laissés avoir. Qui sont les autres? Il ne nous le dit pas. Adam et Hava peut-être sont de nouveaux arrivés au Gan Eden, on ne sait pas, il y a des choses qui ne sont pas données ici, mais en tous les cas, c'est ce qu'il nous dit. Et donc, il explique que c'est à travers cela qu'il va le faire dégringoler jusque dans ce monde et lui faire cette erreur, cette faute. C'est-à-dire qu'en fait, il va lui dire, tu sais, il faut chercher à aller à l'extérieur et ramener. Et donc, c'est comme ça qu'il le fait tomber, il lui fait faire cette erreur qu'il commet. En tous les cas, si on réfléchit un peu à tout cela, on est devant l'histoire suivante. Tout commence lorsque Yosef va aller parler de ses frères à son père. Il va parler de ses frères à son père, alors ça va provoquer cette scission. La Torah nous dit qu'est-ce qui peut tout arranger? C'est lorsqu'il y a de nouveau cette union entre Yosef et Yehuda. C'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. En fait, lorsque plus tard, malheureusement, David Amelech reçoit un peu de d'Ashonara, ça va avoir une influence qui va faire que Shlomo va aller chercher à l'extérieur ce qu'il ne faut pas aller chercher. Ça va s'amplifier avec son fils qui ne va pas vouloir comprendre que l'union c'est le plus important et on va arriver à une scission. Et dans cette scission, au moment bien sûr où Yerovam va fauter, l'âme de Yosef va se retirer.
Mais Yerovam lui-même, qu'est-ce qui le fait fauter? C'est que lorsqu'il a un reproche à faire à Shlomo, au lieu de le faire en privé et de manière honorable, il va le faire d'une manière qui va déshonorer Shlomo, et donc ça va provoquer que finalement lui-même va faire, lui il reproche à Shlomo c'est qu'il ramène des femmes étrangères et qu'il les convertit, et lui va faire la Avodah Zara dans le Eretz Israël et va provoquer le galout. Un dernier détail important que nous dit le Harizal, c'est que Shimshon, plus tard, va se dire oui, l'erreur qu'a fait Shlomo, c'est d'avoir amené ces étrangères à l'intérieur. Moi, je vais faire différemment. Moi, je vais aller vers l'extérieur et de là-bas prendre toutes les parcelles de lumière qui restent et arriver à la Géoula. Et c'est pour ça qu'il va, donc on connaît l'histoire, il va prendre Dalila. Et comme je l'ai vu dans le Rabbi Israël de Rougine qui dit, Dalila, c'est les premières lettres d'un verset dans Shir HaShirim, Dodi Yarad Legano Ra'arugot Habosem, qui c'est vraiment les lettres Dodi Yarad Legano Ra'arugot Habosem. Première lettre de ce verset, c'est Dalila, qui veut dire Dieu est descendu dans son jardin pour prendre cueillir les parfums qu'il y a dans ce jardin. Il s'agit d'âmes qu'en fait, il y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut, lui, les prendre et les récupérer du mal. Et c'est ce qu'Shimshon a voulu faire et s'est trompé. En fait, à travers tout cela, quand on réfléchit, je vais donner juste un exemple, sans bien sûr donner de nom. Je me souviens, il y a quelques années, en Eretz Israël, quelqu'un qui se prétendait être Rav, qui avait autour de lui un certain nombre de personnes qui s'étaient rattachées à lui, et bien sûr qui a voulu être original, à faire un extrémisme dans certaines choses. Et finalement, beaucoup ont compris qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être, et ont commencé donc à se retirer de lui. Et quand il a vu qu'ici, il n'aurait plus sa place, il a réussi à prendre tout un groupe de gens qui étaient encore attachés à lui en leur disant il n'y a plus de mitzvah d'entrer en Eretz Israël, les a ramenés à l'étranger, et là-bas, nous avons eu des échos de sa conduite immorale et de beaucoup d'erreurs qu'il a pu faire. Et de nouveau, c'est le même problème d'orgueil qui peut provoquer énormément d'erreurs chez beaucoup de gens. C'est-à-dire que même celui qui peut être le plus érudit ne peut pas être à l'abri s'il ne se fait pas attention. Il peut commettre des erreurs et faire des sanctuaires qui sont une forme d'idolâtrie en fait. Bien sûr, pas de manière aussi grossière que c'est passé avec Yerovam, mais l'image est la même pour garder le prestige, garder sa place, pour garder beaucoup de choses. Et cette image que nous venons de voir peut se rapporter au couple. Un couple, c'est deux royaumes, c'est Yosef et Yehuda. Et quelle était l'erreur des frères lorsqu'ils ont décidé de dire que Yosef est passible de mort? Parce que lorsqu'il leur dit qu'ils dans son rêve, ils vont se prosterner à lui. Pour eux, c'est Yehuda le roi. Donc comment s'il dit que Yehuda se prosterne à lui, donc il va à l'encontre de la royauté des passibles de mort. Mais en fait, le royaume de Yehuda n'avait pas encore commencé. Et il y a deux royaumes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est Yosef, des moments où c'est Yehuda. Et il faut savoir comment les unir et les faire fonctionner. Et c'est exactement l'histoire d'un couple où il y a chacun à son royaume, mais comment chacun doit penser à laisser la place à l'autre et à quel moment c'est son moment à lui de régner, dans quel domaine il doit régner. Et quand on sait faire fonctionner tout cela, donc unir tout cela, c'est ça la Géoula, c'est la délivrance. Et il y a ici, à travers cela, un message pour notre vie actuelle. Si on le comprenait, on comprenait notre union, sans aller chercher toujours à l'extérieur, surtout
comme le dit le Harizal, que c'est qu'on se débarrassera du Erev Rav, qu'on aura notre Géoula, alors que Be'ezrat Hashem, quand tous ceux qui servent Hashem sauront être unis et comprendre que chacun a son royaume, mais que ça se complète et non pas une rivalité, Be'ezrat Hashem, c'est comme ça que nous aurons la Géoula, et c'est comme ça qu'on pourra éviter que ces deux Mashiach qui doivent venir, le premier qui est le Mashiach Ben Yosef, ne soient pas exterminés. Comme dit le Harizal, c'est là-dessus qu'on doit prier régulièrement. C'est-à-dire, cette prière, c'est de savoir s'unir pour pas qu'il y ait, lorsque ce Mashiach arrive, que le premier soit exterminé pour qu'il y ait le deuxième, mais qu'ils puissent être les deux ensemble, unis, et nous emmener la Géoula Shlema. Amen, ve Amen. Si il y a des questions sur ce cours, je serai prêt, bien sûr. Peut-être que j'ai oublié de certains détails d'expliquer, que je reviendrai dessus. Et je voudrais rappeler que Be'ezrat Hashem, dans 2 semaines, nous allons faire le Tikkun Shovavim, et que tous ceux qui voudraient réparer les erreurs qu'ils ont pu faire dans leur passé, de Nida, entre autres, pourront s'unir à nous à ce Tikkun, et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen, ve Amen. Ah